Eh bien, bonjour pour cette deuxième séquence sur l'homme augmenté. Toujours à propos du pass vaccinal, parce que c'est vraiment un thème intéressant à étudier de près. Je vous ai expliqué que sur le premier niveau, on pouvait le voir comme un aspect purement physique, santé, hein, le pass sanitaire qui devient un pass vaccinal. On remplace la santé par un produit pour nous augmenter, quelque chose de physique. Et là, je vais vous emmener à une deuxième symbolique, deuxième niveau de lecture, puisque le vaccin, enfin tout ce qui est médicament, en fait, on a vu une symbolique assez forte se développer pendant cette crise sanitaire. C'est que les vieux médicaments, les molécules que l'on connaissait, qui marchaient depuis des années, ont été plus ou moins retirées du marché, plus ou moins interdites à prescrire, en disant qu'il fallait une nouvelle molécule, il faut découvrir un nouveau médicament. Puisque si c'est une nouvelle maladie, il faut une nouvelle molécule. Et cette symbolique, qui est aussi dans le sens de l'homme augmenté, c'est la symbolique des laboratoires pharmaceutiques actuellement, c'est de rechercher toujours une nouveauté, parce que l'ancien n'est plus valable. L'ancien n'est plus valable. Ce qui a marché ne marche plus. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de nouveau. Il faut toujours augmenter les recherches, augmenter les budgets, augmenter l'intelligence. Et cette deuxième symbolique que l'on rencontre chez l'humain, c'est qu'il va falloir petit à petit que l'humain devienne plus intelligent, et il ne peut pas devenir plus intelligent par ses capacités personnelles, cérébrales, intimes. Il va falloir qu'il fasse appel à des aides extérieures. Alors l'aide extérieure, en l'occurrence, ici un vaccin d'une nouvelle génération avec une nouvelle technologie, et donc, puis peut-être demain, quelque chose qui va interagir directement avec nous, avec quelque chose qui sera implanté directement dans le corps humain, comme le pense par exemple le transhumanisme, qui espère améliorer les capacités cognitives de l'être humain grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, grosso modo, des puces électroniques et des supercalculateurs, c'est-à-dire des choses qui calculent plus vite que mon cerveau. Et cette deuxième symbolique vient nous heurter sur l'aspect de l'intelligence. Et comme dans la première vidéo, pour vous poser une question très simple, mais qui nous dit que notre cerveau ne peut pas se développer, qui nous dit que notre intelligence ne peut pas se développer, qui nous dit que tout ça doit être amélioré, augmenté par des machines, des robots, des recherches, des choses comme ça. Et voilà, encore une question qui est dérangeante, parce que on va se dire, mais oui, mais au fait, qui nous dit ça? Alors bien sûr, comme pour les aspects physiques, il y a des gens à qui ça profite, mais il y a surtout un schéma derrière qui est que nous atteignons une limite. Nous sommes beaucoup plus intelligents que nos grands-pères, hein, c'est évident, mais on atteint une limite parce qu'il faut être encore plus intelligent pour pouvoir vaincre la maladie, par exemple, ou vaincre les obstacles qui se posent au développement et au progrès de l'être humain. Voilà, le mot est lâché, c'est-à-dire que c'est comme si nous étions dans une course en avant sans fin, de toujours devoir améliorer les capacités cognitives, les capacités de calcul, etc., parce que le monde va de plus en plus vite. Bon, qui dit ça encore une fois? Nous allons de plus en plus vite. On nous fait aller de plus en plus vite, mais le monde va-t-il de plus en plus vite? Ça se discute. Et pour faire face à ça, il faut améliorer donc l'humain. Et l'améliorer bien sûr par des machines, encore une fois, et des aides technologiques. Alors, encore une fois, dans ce pass sanitaire et ce qui devient un pass vaccinal, on voit bien que cette dimension est présente parce qu'il y a une tentation de considérer que les gens qui ne se font pas vacciner sont des gens obtus et bornés. Et on voit bien que
l'idée de vouloir traquer ces gens-là parce qu'ils sont trop bêtes pour comprendre et qu'il va falloir les forcer, c'est bien une idée qu'il y a bien des gens plus intelligents, ou en tout cas que tout le monde devrait être intelligent de cette manière-là. Et ça, c'est un peu la grande mode du transhumanisme, comme je l'ai dit, et aussi de toute une frange de la population qui pense depuis 40-50 ans que la solution viendra par le progrès. La solution ne peut pas venir par les choses que l'on connaît déjà, la solution ne peut pas venir par la nature, par exemple, la solution ne peut pas être dans le monde agricole, la solution doit venir d'un laboratoire, la solution doit venir d'une recherche, de quelque chose de poussé qui coûte cher, d'investissement intellectuel et forcément de technologies qui sont à développer ou qui restent à découvrir. Et toujours la même question, qui dit ça? Qui nous dit que nous n'avons pas en nous les capacités, des capacités cérébrales notamment, qui sont capables d'être développées et qui n'ont pas besoin d'aide extérieure? Qui nous dit ça? Qui nous dit que l'intelligence se mesure à un coefficient, par exemple, un QI, ou que l'intelligence se mesure à un acte que l'on doit accepter? Qui nous dit ça? Puisque derrière le pass vaccinal, il y a cette idée qu'il faut accepter ça, parce que c'est la croyance du moment. Et voilà, le mot est lâché. En fait, on se rend compte que toutes ces considérations sont en fait des croyances. C'est pour ça que de plus en plus de gens disent il n'y a plus rien de scientifique là-dedans. La vraie science ne dit plus rien parce que ce qui est à l'œuvre actuellement, c'est autre chose. Et cette autre chose veut nous pousser dans la direction de se faire améliorer l'intelligence, de devenir plus quelque chose grâce à une aide extérieure. Moi, je vous invite à réfléchir à ce deuxième volet et à regarder en vous, parce que en fait tout ça, on l'a toujours en nous, de dire mais c'est quoi qui me demande, c'est quoi qui exige que je sois en lien avec quelque chose de plus intelligent que moi, comme si moi je n'étais pas capable de comprendre. Voilà, réfléchissez juste à ça. Et je vous invite à regarder le troisième volet bientôt sur le troisième niveau de cet homme augmenté, parce qu'il y a un troisième niveau qui est passionnant lui aussi à explorer. Allez, à bientôt.